Savez-vous reconnaître les moments où le Saint-Esprit essaie de communiquer avec vous? Vous est-il déjà arrivé de sentir que le Saint-Esprit vous guidait sans en être tout à fait certain? Avez-vous déjà douté de la voix de Dieu à cause de l'incertitude au point de vous demander comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 signes qui montrent que le Saint-Esprit vous parle. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin. Et avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le Saint-Esprit veut vous guider, vous enseigner et vous aligner sur la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez induits en erreur ou que vous vous égariez. Vous ne pouvez pas connaître Dieu véritablement si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne la compréhension de qui est Dieu. Il est essentiel de savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui procède éternellement du Père. Le Saint-Esprit est égal au Père et au Fils. Il habite en chaque véritable chrétien. Le Saint-Esprit est décrit comme un conseiller, un consolateur, vous guidant sur le chemin de la vérité. On croit aussi que le Saint-Esprit accorde des dons aux chrétiens, comme on le voit dans la vie du Christ et de ses disciples, la guérison des malades, la résurrection des morts et bien plus encore. Le Saint-Esprit est souvent décrit comme la présence active de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. Il est vu comme une source de réconfort et d'aide pour les croyants dans les moments d'épreuve ou de besoin. On croit que le Saint-Esprit vient aux côtés des croyants pour leur offrir conseil, force et soutien. Mais par-dessus tout, le Saint-Esprit exprime la pensée de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a une voix. Dieu a des projets pour vous, mais trop de croyants passent à côté du plan de Dieu. Cela arrive quand on ne connaît pas la voix du Saint-Esprit. De nombreuses voix sèment la confusion dans votre esprit, rendant la voix du Saint-Esprit difficile à discerner. Ce peut être la voix de vos circonstances, de votre raison, de votre chair, de vos amis, de vos parents ou même du diable. Cependant, être capable de discerner la voix du Saint-Esprit vous donnera un avantage sur toutes ces autres voix. Tout d'abord, vous devez savoir que la voix du Saint-Esprit est bien plus qu'un murmure doux et léger. Il parle de différentes manières. Il n'y a pas une seule façon d'exprimer sa parole et on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Le psaume 29,4 dit « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté ». De même, dans 1 Roi 19, la Bible dit qu'après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu vint un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit. Dieu parle de multiples façons. Maintenant que vous savez cela, quels sont les signes qui indiquent que le Saint-Esprit vous parle? Numéro 1. Un malaise dans votre esprit. Une conviction profonde, un malaise dans votre esprit exprimé par votre conscience. C'est comme un panneau stop brandi par le Saint-Esprit. C'est sa façon de vous dire de vous arrêter là où vous êtes ou de cesser une action particulière. La Bible dit dans Actes 16, 6 à 7 que Paul et ses compagnons, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pourquoi le Saint-Esprit ferait-il cela? L'Asie n'était-il pas digne de recevoir la parole de Dieu? Le Saint-Esprit les a tenus à l'écart de ces lieux. Peut-être il y avait un danger que Paul et ses compagnons ignoraient, ou peut-être pour d'autres raisons que Dieu seul connaît. Ce qu'ils ont ressenti, c'était un frein dans leur esprit. Dieu seul sait ce qu'il leur serait arrivé s'ils avaient désobéi. Peut-être que vous regardez cette vidéo en ce moment même et que vous ressentez un malaise à l'idée de sortir aujourd'hui. Vous vous demandez ce que cela peut être, mais c'est peut-être le Saint-Esprit qui essaie d'attirer votre attention. Il peut aussi s'agir d'une forte conviction que quelque chose ne va pas. Tout cela, ce sont des impulsions du Saint-Esprit, peut-être pour vous sauver d'un danger. Combien de personnes sont mortes dans des accidents de voiture ou d'avion parce qu'elles ont choisi d'ignorer ce malaise dans leur esprit qui leur disait de ne pas monter dans cette voiture ou de ne pas voyager ce jour-là? Pour un enfant de Dieu, l'un des signes majeurs que Dieu utilise pour attirer notre attention est l'absence de paix. Le Saint-Esprit habite en vous, et une preuve de sa présence est la paix qu'il vous donne. La présence de la paix confirme souvent la présence de Dieu dans une situation. Mais dès que cette paix disparaît, c'est un signal de problème, et la bonne chose à faire est de se tourner vers Dieu pour obtenir des éclaircissements. Si Dieu ne veut pas que vous fassiez un pas, il vous retirera sa paix. Vous ressentirez un inconfort. Dieu peut vous rendre agité quand il a besoin que vous intercédiez ou pour vous alerter d'un danger imminent. Si tout semble en place mais que votre paix intérieure n'y est pas, cela pourrait être un signal de Dieu. Ne prenez pas ce genre de signe à la légère, c'est le Saint-Esprit qui essaie de vous communiquer quelque chose. Numéro 2, les rêves. Les rêves sont si courants que de nombreux chrétiens ne les considèrent plus comme une méthode valable de la direction divine. Pourtant, Dieu nous enseigne que la venue du Saint-Esprit inspirera de nouveaux rêves dans nos vies.
Dans Actes 2, 17, la Bible dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ce passage montre que les rêves proviennent de la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne prenez plus les rêves à la légère. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les rêves viennent du Saint-Esprit. Certains peuvent être dus à vos émotions ou aux événements de la journée. D'autres peuvent même venir du diable. Cependant, sachez aujourd'hui que de nombreux rêves résultent de la présence du Saint-Esprit. Pensez à la naissance et à la petite enfance de Jésus. Les rêves ont joué un rôle crucial dans la vie de Joseph et Marie. Un rêve a conduit Joseph à rester avec Marie, même si elle était enceinte avant leur mariage. Un rêve a également ordonné à Joseph de fuir en Égypte pour la sécurité de l'enfant Jésus. Parce que Joseph a obéi, Jésus a échappé au massacre des bébés ordonné par Hérode. Cela signifie que le Saint-Esprit peut vous parler dans un rêve. De nombreux hommes dans les Écritures se sont réveillés de rêves et de visions pour entrer dans des destins incroyables, comme Salomon. Chers amis, les rêves et les visions peuvent être un outil prophétique pour que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Si vous les négligez, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Numéro 3, une parole qui se répète. Dieu n'est pas limité dans les moyens de vous communiquer ses idées. Il trouve toujours un moyen de faire passer son message. Sa parole est un canal majeur. Il peut s'agir d'un sujet ou d'une idée qui ne cesse de vous revenir à l'esprit. Il pourrait même vous diriger vers un passage de l'Écriture qui explique ce qu'il a mis dans vos pensées. Vous constaterez également qu'il utilise tout pour vous parler. Sans l'avoir prévu, vous pourriez tomber sur une émission de télévision, un podcast ou une chanson traitant du même thème. Si cela vous arrive, c'est que Dieu essaie d'attirer votre attention. Le Saint-Esprit peut vous parler en vous donnant un verset direct de l'Écriture, et soudain, le sens de ce verset devient limpide pour vous. Ce pourrait même être la réponse au problème ou au dilemme auquel vous êtes confronté. Quand vous remarquez que Dieu vous donne l'un de ces signes, ne les ignorez pas. Si vous choisissez de ne pas y prêter attention, surtout quand cela se répète, vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important que Dieu est sur le point de manifester dans cette saison de votre vie. Dieu parle constamment à ses enfants. Mais la question est, êtes-vous assez attentif pour l'entendre? L'écoutez-vous? Vous voulez que Dieu vous parle. Vous désirez ardemment une réponse. Vous avez prié, jeûné et fait tout ce que vous savez faire pour l'entendre. Mais il semble qu'il ne vous entende pas. Cela peut être une expérience très frustrante. Mais est-ce qu'il ne répond pas ou est-ce que vous n'entendez pas? Cela arrive souvent parce que vous vous attendez à ce que Dieu parle d'une certaine manière, mais il choisit de vous répondre différemment. Bien-aimé, on ne peut pas prévoir Dieu. Pour vraiment entendre Dieu, vous devez ouvrir votre cœur et être attentif. Élie attendait d'entendre Dieu. Il a regardé dans le feu, sachant que Dieu est un feu dévorant, mais Dieu n'y était pas. Le vent est venu, et il a pensé que Dieu devait être dans le vent, mais encore une fois, non. Finalement, il y eut un murmure doux et léger, et c'était la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas seulement une voix audible, terrifiante et sans équivoque. Ce n'est pas seulement des visions et des rêves. Cela peut être cette voix douce dans votre cœur, la direction de votre esprit, un conseil de personne pieuse, même un panneau ou un mécrit au hasard. Les distractions pourraient-elles aussi vous empêcher d'entendre Dieu? La distraction est une arme majeure que le diable utilise. Il remplit vos journées d'activité, ne vous laissant pas le temps de faire une pause pour écouter. Il utilise aussi des pensées distrayantes pour occuper votre esprit, même lorsque vous êtes à l'église. Si vous désirez commencer à entendre le Saint-Esprit en vous, alors développez dès aujourd'hui une relation intime avec lui. Entendre Dieu n'est pas difficile. Discerner sa voix parmi les nombreuses autres n'est pas difficile non plus. En tant que parent, vous n'avez pas besoin de vous retourner quand vos enfants parlent pour savoir qui parle. Vous les connaissez si bien que même leur silence vous en dit long. Vous y êtes parvenu grâce à l'intimité. Avez-vous passé assez de temps avec Dieu? Si vous avez du mal à entendre Dieu, c'est peut-être un signe que vous le suivez de loin. La prière est une communication à double sens, pas un monologue. Plus vous êtes proche d'une personne, plus sa voix est audible et claire. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant et Éternel, Créateur des cieux et de la terre, source de toute vie et donateur de tout don parfait, je viens devant toi avec des louanges et de la reconnaissance pour ton amour éternel et tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Père, pardonne-moi pour les fois où je me suis éloigné de ton chemin et où j'ai ignoré les murmures de ton Saint-Esprit. Je confesse mes péchés et je demande ton pardon, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé.
Saint-Esprit, apprends-moi à reconnaître tes impulsions qui me rapprocheront de la volonté de Dieu. Ouvre mes yeux pour voir les portes que tu ouvres et donne-moi le courage de les franchir. Père, je suis prêt à t'entendre. Comme Samuel l'a dit, je dis de même aujourd'hui. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Je me repose en ta présence, je reste silencieux devant toi pour entendre ta voix. Je ne la confondrai pas avec les nombreuses autres voix autour de moi. Mon intimité avec toi rendra ta voix distincte à mes oreilles. Père, éloigne les distractions qui m'ont empêché de passer du temps avec toi. Aide-moi à désencombrer mon esprit pour recevoir ta parole. Je chasse tout esprit de peur, d'anxiété et de doute. Je prie pour une guérison complète dans ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Couvre-moi de ta protection divine. J'ai soif de ta présence. Qu'elle demeure toujours avec moi. Donne-moi la force de faire des exploits pour toi, Seigneur. Je reçois ta paix dans ma vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta guérison divine et ta protection constante. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos éclairantes.